Merci beaucoup, Faustine. Sympa de faire la présentation. Voilà. Donc, je vais rebondir un peu sur le contexte que Faustine vous a présenté. Donc, effectivement, nous sommes 7. Raison professionnelle, donc on doit se rendre à Split pour 7 jours. Donc, on a effectivement une autorisation des relations internationales de Grenoble pour nous rendre sur place sur un stage de 7 jours avec 2 jours de trajet aller, 2 jours de trajet retour. Bon, a priori, rien ne nous destine effectivement à réfléchir sur les modalités du transport. Je viens d'être effectivement nommée trésorière de l'association Watt. Je partage bien sûr les valeurs complètement de cette association. Et dans la nuit, quelques mois avant, je me dis c'est pas possible. Notre établissement scolaire nous propose de toute façon de partir en avion. Puisque ce sont les habitudes. On ne réfléchit pas du tout aux modalités de transport. Bon, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, mes camarades, n'y avaient pas du tout pensé. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je pars en train. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vais en train, j'ai envie d'y aller. On va traverser une partie de l'Europe. Entre parenthèses, effectivement, très porté par des valeurs européennes et des livres philosophes. De grandes personnes qui ont raconté l'Europe. J'ai envie de traverser, effectivement, de m'arrêter là où le train va me mener. Elles me disent, effectivement, tu fais comme tu veux. Nous, on vient avec toi. Bon, déjà, première chose, c'était extraordinaire parce que, une confiance comme ça, il fallait pas que je me loupe et il fallait effectivement à la fois que je fasse honneur à Watt. C'était parmi les premiers voyages, effectivement. Et puis, il y avait effectivement mes 5 amis, qui certes étaient amis, mais pas de là à me suivre n'importe où. Il fallait donc effectivement... Et puis, on avait effectivement cette bourse Erasmus qui nous était donnée. Donc, on avait des contraintes de budget, des contraintes de temps, des contraintes de date. Et c'était pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit dans une des première conférence sur le fait que on partait pas en vacances. Donc même si on part pas en vacances, même si on avait des contraintes de temps, il était possible de passer d'un espèce de voyage qui peut vous paraître tout à fait banal à quelque chose qu'on a vécu de façon extraordinaire. Et c'est devenu effectivement une véritable histoire qui nous a liés et qui nous lie de façon, je dirais, à très très long terme par rapport à tout ce qu'on a vécu. Donc au départ, l'organisation, bien sûr, elle a été relativement complexe, mais je me suis tout de suite tournée vers notre spécialiste mondial des trains, Sylvain, qui est là justement. On a beaucoup échangé et je le remercie effectivement en plus. Je l'ai déjà remercié, mais je le remercie devant le public. Donc il a fallu effectivement décider, on part un jeudi matin de Chambéry, on arrive le vendredi soir à Split. Voilà, d'accord? Donc, sans aucune contrainte d'étape. Voilà. Le tout, c'était de traverser, de partir le jeudi matin et d'arriver le vendredi soir pour être en stage le samedi matin. Voilà. Et donc de là, s'en est suivi effectivement beaucoup de recherches. Beaucoup de coups de téléphone et effectivement Sylvain, spécialiste expert, on m'a dit effectivement on va regarder les compagnies nationales et on a traversé la Suisse, on a traversé une petite partie de Liechtenstein, on a traversé l'Autriche, la Slovénie, on a traversé aussi, d'après toi, c'est pas tout à fait ça. On a traversé la Croatie jusqu'en bas. Il me semble qu'on a fait une petite incursion en Bosnie-Herzégovine. Mais bon, voilà. Donc, avec des étapes, effectivement, qui sont tombées comme ça, en fonction du timing. Et donc, on a été plongé dans des pays européens, dans des villes qui n'étaient pas forcément
celle qu'on avait décidé d'aller voir. Ce n'était pas du tout une obligation, mais on a effectivement pu voilà, prendre le pouls de ces petites villes ou de ces plus grandes villes sans qu'il y ait vraiment aucune, voilà, aucune contrainte, aucun préjugé, aucune difficulté, notamment de voyager. Alors c'est vrai que suivant les compagnies effectivement auxquelles on s'est adressé, on a eu diverses situations qui pouvaient être plus ou moins cocasses ou voilà, plus ou moins, je dirais, amusantes, hein, mais jamais on a regretté, jamais on s'est fait un quelconque reproche. Et ce qui était pour moi très important, c'est ce lien ce lien entre les individus avec le train qui nous berçait finalement, parce que voilà, il y a aussi cette espèce de ronflement permanent qui effectivement nous berce et puis nous lie. Et cette traversée effectivement de l'Europe si importante pour nous, hein. On voulait aussi avoir des retombées sur effectivement l'ouverture, hein, c'est aussi l'ouverture de l'école et de la formation à la fois des jeunes et puis des enseignants à travers notre belle Europe qu'on essaie de défendre du mieux possible. Donc voilà, on a vraiment effectivement plutôt ce que je peux raconter, j'ai pas le côté purement technique, mais j'ai le côté émotionnel, image, rêverie, imaginaire, et puis aussi quand même, j'estime, une belle réussite pour notre groupe, qui en fait était de 7, mais qui s'est réduit à 6, parce qu'on a une collègue qui est effectivement d'origine croate, et qui m'a dit « Non, moi j'y vais pas, je vais pas en train avec vous, c'est terrible les trains croates ». Bon, j'ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, hein, je ne vais pas perturber, voilà, les gens font comme ils veulent. Donc elle est partie en avion et elle a mis une journée pour arriver de Chambéry à Split, alors qu'effectivement le temps de vol est relativement court. Hein. Donc voilà, mais enfin elle avait une idée comme ça préconçue, elle avait des souvenirs d'enfance où elle faisait effectivement Chambéry-Zagreb et c'était a priori absolument insupportable, mais bon. Hein, à 10 ans, on n'a pas peut-être la même interprétation qu'à 40, enfin voilà. Donc nous sommes partis à 6, chargés effectivement chacune de gros sacs à dos, hein, parce qu'effectivement les personnes avec lesquelles j'étais n'étaient pas des voyageuses de train. Bon, c'était des gens effectivement très, très ouverts, très dynamiques, etc. Mais le train n'était pas c'était pas leur réflexion première. Donc elles avaient pris dans leur sac maintes et maintes choses qui étaient complètement inutiles, mais enfin bon, voilà. Donc très chargée effectivement, mais voilà, pleine d'envie, d'espoir et puis de curiosité. Je crois que la curiosité a fait que ça a bien lié le groupe. Et donc on a traversé tous ces pays. Les images se sont multipliées, dépliées devant nous. Pardon. Et on a pu effectivement beaucoup échanger, bien sûr. Essayer de convaincre, effectivement, convaincre par l'acte, hein, plutôt que par les paroles. Donc là, vous êtes dedans, voilà. Hein. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout, etc. Eh bien oui, il n'y avait aucun souci. J'avais derrière aussi, bien sûr, hein, puisque les valeurs de Watt sont bien ancré dans ce que j'avais, ce que je voulais faire passer. Il y a bien sûr cette dimension écologique, cette dimension développement durable qui était liée à ce déplacement. Donc, on a eu effectivement plein d'expériences vraiment marquantes. Et donc, on s'est arrêté. La première étape nous a mené à Zurich. Alors, Zurich était un passage obligatoire. C'était le seul passage obligatoire. Parce qu'on avait un collègue à la retraite qui habite en Suisse et qui est venu nous attendre à la gare de Zurich. On a passé 2-3 heures avec lui. Il nous a emmenés dans la plus vieille pâtisserie, je crois, de l'endroit, extraordinaire, quoi, où on était effectivement replongé je dirais, c'est pas l'Empire austro-hongrois, mais ça m'a fait un peu penser à ça, quoi. Bon, il faut avoir un peu d'imagination à chaque fois. Ça permet d'être vraiment totalement happé et capté par ce voyage. Ensuite, on a eu effectivement,
comme on disait tout à l'heure, sur des voyages quand même qui représentent pratiquement 1600 km, hein, donc 3500-6 aller-retour. Il y a toujours des petites choses qui se passent. Et effectivement, heureusement que Sylvain m'avait prévenu, parce que c'est ça aussi, hein, le fait d'avoir des gens qui sont des super experts. Il me prévient, me dit effectivement, faites attention, parce que le Zurich-Innsbruck ou le Zurich, voilà, hein, effectivement, il y a des travaux sur la ligne. Au dernier moment, on nous prévient qu'il y a une partie qui n'est pas possible de faire en train. Mais les Suisses, ils sont carrément extraordinaires, hein, la compagnie suisse, CFF. Bon, aucun problème, hein. Je suis allée tranquillement au guichet et puis ils nous ont organisé une partie du transfert en bus. Donc on a fait une petite partie et puis après on a repris les trains, etc. Et nous sommes arrivés à minuit à Innsbruck, ce qui était d'ailleurs, voilà, hein, autre destination. Bon voilà, Innsbruck à minuit, bon effectivement ça peut peut-être faire rêver personne, hein, puisqu'il fait nuit, on ne voit pas la montagne. Mais non, c'est un endroit extraordinaire aussi, où on a été boire des bières ou du cidre, parce que moi je ne bois pas de bière, au fin fond effectivement de la ville, il y avait plein de jeunes qui étaient là, etc. On attendait notre train de nuit. Et alors ça, effectivement, le train de nuit qui nous mène donc à Zagreb, c'est quand même en lui-même, ce train, une véritable histoire. Donc une couchette effectivement de 4 mètres carrés pour 6 personnes. Mais bon, c'est là aussi où effectivement on voit que on peut vivre parfaitement bien et s'entendre parfaitement bien avec des gens du moment que on a peut-être les mêmes valeurs. Mais surtout, c'est le personnage qui nous a accueillis en bas du train. Je pense que c'est un chef de wagon, un chef de voilà. Comment dirais-je, un personnage haut en couleur qui était très surprise de voir 6 femmes, sac à dos, à minuit, aller vers Zagreb. Donc on l'a vraiment... il y avait des regards très interrogateurs. Il ne savait pas trop ce qu'on allait faire, effectivement. Ça ne devait pas lui arriver tous les jours, effectivement, cette situation. Mais bon, voilà, on lui a un petit peu expliqué. Il était très, très attentif. Il nous a installés dans la cabine. Et puis là, bon, il a fallu effectivement s'installer sur 3 d'un côté, 3 de l'autre. On ne peut pas se mettre debout véritablement en haut. Enfin bon, c'était très cocasse. On a ri au moins jusqu'à 2h du matin, mais enfin bon, voilà. Il nous a réveillés à 6h du matin avec son petit déjeuner à mode HZPP, c'est-à-dire un espèce de café au lait et puis des croissants sous vide. Mais bon, c'était hyper sympa, quoi. Enfin bon, voilà, c'était tellement drôle que c'était pas bon, mais c'était drôle. Et donc, voilà, hein, on a dormi, on a bien dormi. Et à Zagreb, donc replongé aussi dans l'atmosphère de Zagreb avec à la fois des souvenirs d'avant Tito et puis des tentatives de moderniser effectivement l'endroit. On attend notre train pour Split. Et là aussi, c'est pour ça que là, effectivement, c'est ma diapo, en fait, elle est pas... Je sais que sur une diapo, on ne met pas de la lecture. Hein. C'est pas bon parce que les gens lisent et puis ils n'écoutent plus, je sais. Mais j'ai pas pu m'empêcher, effectivement, d'écrire un petit mot dans ce train entre Zagreb et Split. Donc, il y a 280 km. Il met 7 heures. Et il est incroyable parce qu'il épouse effectivement toute la géographie hein, qui est quand même torturée, pas perturbée. Et c'est absolument dément. Effectivement, on a l'impression qu'il ne va jamais repartir quand il s'arrête. Hein. Il est tout en, comment dirais-je, il tout saute. C'est vraiment le mot, hein, tout le temps. Voilà. Mais comment dirais-je, beaucoup de jeunes de Zagreb, d'étudiants, je pense, rentraient chez eux sur la côte d'Almaty. Il y avait de toutes sortes, effectivement, de personnes. Tout le monde est très stoïque hein, et sûr, effectivement, que le train va arrêter. Mais c'est vrai qu'on était quand même très... On était très, très, voilà, ballottés, etc. Mais c'est aussi un souvenir, je dirais, inoubliable, parce que... on a deviné aussi, on est parti de jour. Et quand on arrive sur Split, en fait, on arrive dans la nuit et on sait effectivement qu'on arrive au bord de l'eau. Hein, et effectivement, on a l'impression qu'il va plonger dans l'eau.
Mais effectivement, on est toujours là, je suis toujours là. Il s'est bien arrêté avant, parce qu'il reste juste avant au port, quoi, juste avant le port. Et donc, on arrive effectivement à destination. Et donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ces quelques mots. Parce que je voulais faire aussi, enfin, rendre hommage, c'est un bien grand mot, ça ne me permettrait pas de rendre hommage à George Steiner, mais j'ai lu ce livre-là il y a très longtemps, quand ma fille faisait ses études. Et justement, je l'en remercie aussi, parce que c'est avec elle que j'ai découvert beaucoup, effectivement, de ses écrits. Et donc, il a effectivement écrit ce livre, Une certaine idée de l'Europe. Et Une certaine idée de l'Europe, c'est un livre, effectivement, qui m'a marqué, je crois qu'il me marquera jusqu'à la fin de mes jours, qui, justement, essaie d'expliquer, c'est très philosophique, hein, donc c'est peut-être difficile de retranscrire cela avec mes mots à moi, hein, voilà. Mais défendre l'Europe, montrer qu'effectivement, tout le monde est différent, mais qu'il y a une unification de l'Europe par rapport à ces endroits, ces cafés, ces places où les gens se réunissent, et partout où on a été, dans toutes ces villes-là où on s'est arrêté, on a été bar ou café, et on a rencontré des gens, et on a passé 2-3 heures à chaque fois, je dirais, qui sont inoubliables. Sans barrière de la langue, on allait dans un stage d'anglais, donc on a essayé effectivement de mettre en application et de s'entraîner. C'est très facile effectivement, parce que quand on n'est pas dans des pays anglo-saxons, tout le monde parle anglais très mal, donc ça nous allait très bien. Voilà, donc c'est toute la philosophie effectivement qui est derrière ce trajet. Quand on a le retour, c'est fait dans les mêmes conditions, mais avec d'autres arrêts, et notamment, moi je voulais qu'il n'y ait pas exactement le même trajet. Donc, on a pu s'arrêter en Italie, et surtout, on s'est arrêté donc dans la ville de Vérone. Voilà. Et c'est vrai que les gares ont pour qualité, effectivement, de nous arrêter, de nous amener jusqu'au centre-ville pratiquement. Hein. Et c'est la particularité d'être, je crois, plongé de façon immédiate dans une vie, dans une atmosphère, avec des gens, qu'on va forcément trouver différents et pourtant si semblables. Hein, voilà. Donc c'était ce que j'ai essayé de faire, de dire et de faire partager, effectivement, puisqu'on m'a demandé de raconter. Hein. Voilà, donc on a à la sortie à l'issue de ce voyage, donc en tout, on est resté donc 14 jours ensemble, hein, en plus, donc hormis les 4 jours de voyage. Quand on est rentré, on a eu beaucoup de mal, effectivement, à parler aux autres de ce voyage. On était très emplis, effectivement, de plein d'émotions, de plein de souvenirs. Et on n'avait pas envie de partager. On est resté un petit peu dans la confidentialité, parce qu'on s'est dit les autres ne pourront pas comprendre, effectivement, parce qu'ils n'ont pas fait. Bon, maintenant, effectivement, ça fait plus d'1 an, donc on a la possibilité, effectivement, de partager. Mais un souvenir extraordinaire, et elles en redemandent, effectivement. Donc voilà. Désolée si j'ai dépassé. Voilà, il fallait m'arrêter, parce que sinon, je continue. Stéphanie, est-ce qu'on a le temps pour une question ? S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez apprécié ce récit ? Est-ce que ça vous a donné envie de faire des expériences de train ? Oui ? Alors, on va rester sur cette envie-là. Merci beaucoup. Et la conférence suivante, à 16h30, donc dans très peu de temps. Merci beaucoup, Ariane. C'était un très, très beau voyage.